traditionnel. Aujourd'hui, c'est la fête du printemps, Holi. Et le jeu national, c'est de se peinturlurer de couleurs. Le temps de me débarbouiller et je pars à travers le pays pour découvrir d'autres jeux peut-être un peu moins salissants. Malgré son milliard d'habitants, l'Inde n'a pas la réputation d'être un grand pays de sport. Ses sportifs ne sont pas connus hors des frontières et le pays n'a jamais vraiment brillé aux Jeux Olympiques. Quand j'arrive à Bombay, la plus grande ville du pays, il y a pourtant un jeu qui semble passionner tout le monde. Et même si l'espace est ici une denrée rare, on trouve toujours un coin de libre pour jouer au cricket. Mais le cricket, que je sache, ça reste quand même un sport importé par les colons anglais, un jeu d'adoption en fait. Moi, je cherche des vrais sports made in India, ancrés dans une histoire, une culture et une religion. Je me dis qu'un pays qui a inventé le yoga, les massages ayurvédiques et le Kama Sutra ne peut pas être complètement indifférent à l'expression physique que représente le sport. Je vais dans un lieu sacré de Bombay, à la recherche d'un hindou tel que je les imagine, au bord de l'eau, forcément avec un point rouge sur le front, afin de lui demander « Mais à quoi jouent donc les Indiens ?» Le corps et l'esprit ne font qu'un. Ils ne peuvent pas être pensés séparément. Dans la culture indienne, le sport et tout ce qui touche au corps est très important. Nos sports traditionnels sont indissociables de la religion. Il y a toujours un dieu derrière nos jeux, ou alors quelque chose d'un peu mystique. Prenez par exemple la lutte kusti. C'est le dieu singe Hanuman. Le kabaddi, c'est le sport du souffle. On joue sans respirer. C'est une expérience pour tout le corps. Il y a aussi le polo avec des éléphants. Et bien sûr, on a un dieu éléphant. Ça renvoie à Ganesh. Le kabaddi, un sport où l'on joue paraît-il sans respirer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça m'intrigue. Je pars à Chittoor, à 1000 km au sud du pays, où se déroule un grand championnat national. Les Anglais ont laissé à l'Inde un réseau ferroviaire, qui a hélas un peu vieilli, et chaque trajet ressemble vite à une expédition. Bon, un bon petit nid d'amour pour les 24 prochaines heures.
m'avait dit tu vas voir, Tchétour est un village. C'est un gros village. We go Kabali, Kabali. Je veux découvrir le kabaddi de l'intérieur, aux côtés des sportifs. J'ai demandé à l'équipe du Maharashtra, l'État de Bombay, si je pouvais l'accompagner pendant le tournoi. Un des gars, Pankaj, est capitaine de l'équipe d'Inde, championne du monde en titre. C'est un peu le Zidane du kabaddi, et je compte sur lui pour m'initier à ce jeu inconnu. Il faut quand même savoir que le kabaddi est pressenti pour devenir un jour sport olympique, et qu'en Inde, ce sport passionne les foules. Ça me rappelle un peu les championnats de sport interscolaires, et c'est un joyeux bazar. Mais après, c'est autant de petites portions de l'Inde qui se donnent rendez-vous autour du terrain de kabaddi. Il y a 30 États, autant de langues, autant de cultures. Et ça donne vraiment la mesure de ce que c'est ce pays, quoi. 5 points lead now at the stage of the game for Karnataka. Next from Maya. Le kabaddi, comment dire, ça pourrait ressembler à première vue à un genre de chat et la souris. Au début, c'est vrai, on ne comprend rien. Mais dès qu'on décrypte, ça devient en fait très simple. Bon, on reprend à zéro. En 2 mots, le terrain est divisé en 2 camps séparés par une ligne médiane. Chaque équipe envoie à tour de rôle un attaquant en territoire adverse. Son objectif, c'est de toucher les défenseurs. Oh là là, bien essayé, mais là c'est raté. Quand un joueur est touché, il est éliminé. La difficulté, ce qui fait l'originalité du jeu, c'est que pendant l'assaut, l'attaquant est en apnée. Et quand il est à court de souffle, il rentre dans son camp. Lui envers, le pauvre, il rentre bredouille, il n'a pas réussi à toucher d'adversaire. Deuxième chose à comprendre, si l'attaquant parvient à toucher un défenseur, et il peut le faire avec les mains ou les pieds, il doit ensuite rejoindre son camp sans se faire attraper. Tac, là par exemple, lui a intérêt de faire vite, car maintenant, ce sont les défenseurs qui deviennent les chasseurs. À la fin de la partie, on compte les points, combien de joueurs touchés, combien d'attaquants capturés. They have a good combination catch. Good combination. Ah non, il y a un côté sauvage dans la défense. Les défenseurs, ils chassent en groupe comme un troupeau de hyènes. Et alors quand ils finissent par attraper l'attaquant, ça finit vraiment en boucherie, quoi. Je loge le temps du tournoi avec l'équipe de Pankaj, mais je comprends vite que le kabaddi est un sport amateur. Les joueurs ne descendent pas dans des 5 étoiles. Manuel, c'est l'heure de l'entraînement. Tu viens avec nous? Ok. 5 minutes. I'm joking. I go. Ouais, c'est un peu spartiate. Ready? थोडं झालं तर स्किल छोट्या ग्राउंड मध्ये स्किल केलं तर केलं नाहीतर काय हे नाही टीम सावधान राईट टर्न. Les joueurs de kabaddi ne sont pas professionnels, mais afin de pouvoir mener à bien leur carrière, tous bénéficient d'emplois de complaisance dans de grandes entreprises d'État. Pankaj, lui par exemple, il est cheminot. Ce jeu n'en finit pas de me surprendre. Je comprends maintenant que pour prouver qu'il ne respire pas, le joueur attaquant doit chuchoter à mots couverts « kabaddi, kabaddi, kabaddi » pendant les actions. Ça me paraît juste incroyable, et pourtant. Quand tu commences ton action, tu dis « kabaddi, kabaddi, kabaddi » mais après je t'entends plus le dire. Tu dois continuer, mais doucement, c'est ça ? Tant que tes lèvres bougent, ça va, mais si tu arrêtes de bouger tes lèvres, l'arbitre te voit. Ah, il y a un arbitre pour regarder les lèvres. Si tu reprends ton souffle comme ça, l'arbitre te met dehors. Les championnats de kabaddi, c'est un peu l'événement de l'année à Tchétour. Les stars sont en ville. Fort de son statut d'international, Pankaj est invité à un tournoi scolaire. Je l'accompagne pour voir la relève. Et pour les mômes, sa présence, c'est carrément l'attraction. Thank you.
Hi. Thank you. Voilà. Thank you. Thank you. Le kabaddi, c'est vraiment comme le volley chez nous. Tout le monde y joue, il y a plus ou moins joué. Il n'y a pas une école ou un village sans un terrain. Et pourtant, au meilleur niveau, les joueurs restent relativement amateurs. Il y a un petit côté artisanal, c'est incroyablement populaire. Ils m'ont lancé un défi là. Après les honneurs, la vérité du terrain. It's my first time. C'est une première pour moi. Ready? Kabaddi, 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 kabaddi. Sport à jouer en apnée, il faut l'avoir inventé celui-là quand même. Thank you. Thank you. Les joueurs de kabaddi viennent de quel milieu social? La grande majorité des joueurs sont d'origine modeste. C'est un jeu de pauvres. Tu n'as besoin de rien pour jouer, juste un short et un t-shirt. Les gens riches trouvent que c'est un jeu trop rude. Eux, ils préfèrent les jeux de balles ou de raquettes, comme le tennis, le cricket ou le football. Le kabaddi, c'est pas leur truc. Et d'où ça vient le fait de devoir dire kabaddi, kabaddi, kabaddi? C'est quoi l'origine de ça? C'est l'âme du jeu. Le kabaddi, ce n'est pas un simple jeu, c'est une culture. Aujourd'hui, tu vois ça comme un sport, mais quand tu regardes nos traditions, nos coutumes, tu comprends que le kabaddi, ça se confond avec la culture indienne. Il n'y a pas d'autre jeu collectif au monde où tu défends en équipe, mais où tu attaques seul. Le principe, c'est que tu dois être capable d'être fort tout seul. Mais quand il s'agit de te défendre, tu peux compter sur le reste de l'équipe. C'est une allégorie de la vie. Si tu n'es pas performant en tant qu'individu, tu perds. On joue symboliquement ce combat pour la vie. Tu dois savoir comment survivre dans la société. Et surtout, c'est un jeu tout simple. Tout le monde peut y jouer. Good luck. Thank you very much. Ce soir, c'est à Pankaj de jouer. À quelques heures du coup d'envoi, je le retrouve dans sa chambre. L'histoire d'un corps d'athlète qui se prépare est toujours singulière. गणपती बाप्पा बजरंग बली की जय लालबागच्या राजाचा विजय असो सिद्धिविनायक महाराज की जय वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा. En Inde, les vestiaires sont toujours un peu improvisés, mais quand même l'équipe qui avant le match se resserre, moi c'est toujours un petit frisson, même dans le noir, derrière des gradins en bambou.
Pankaj met vite tout le monde à l'heure. Petit taureau puissant, il touche ses adversaires et arrive toujours à rejoindre son camp, même avec 4 défenseurs sur le rable. Du coup, ce sont eux qui sont éliminés. Good tackle. Beau plaquage, hein? Les sports internationalement reconnus sont toujours ceux des grandes puissances. Depuis la révolution industrielle, ce sont les Jeux occidentaux qui ont triomphé. Mais le sport est un miroir de l'état du monde. Et le monde change. Pour l'instant, on est encore au fin fond de l'Inde. Mais au rythme où grandit ce pays, avec le kabaddi, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. C'est tout simple, c'est super humain, c'est assez spectaculaire. C'est déjà aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux asiatiques. Il y a tous les pays émergents qui y jouent. C'est peut-être le futur football. Le souffle encore un peu court, je quitte Chittoor et le kabaddi. Direction, une petite ville pas très connue dans le Maharashtra, à 700 km au nord, Kolhapur. Les trajets en Inde, c'est toujours une drôle d'expérience sensorielle. Vraiment super, les premiers kilomètres, beaucoup plus dur quand le trajet s'éternise. Et malheur à celui qui fait plus d'1,80 m. Kolhapur, c'est la capitale du Kusti, un art martial ancestral enseigné dans des talims, sorte de pensionnat complètement coupé du monde. Le Kusti, ça pourrait avoir des airs de sumo indien, avec ses traditions, son enracinement populaire et son sens presque religieux. Je cherche l'école Multivat, la plus célèbre des 50 que compte la ville. Le Kusti? Kusti, Multivat? It's a Khazbag. Bazaar. And Multivat Kusti? Shantibai Sangvi. Multivat. Okay, thank you. Il paraît qu'on entre dans le Kusti comme on entre dans les ordres, et visiblement tout est bien gardé et bien fermé. Hello? Can I? Hello? Can I come in? Je peux rentrer? Hi. And morning? Vous vous entraînez le matin? Là, c'est fini. Morning starts. On s'entraîne le matin, de 5h à 8h. Bon, j'arrive trop tard pour aujourd'hui, mais je crois que je suis vraiment au bon endroit pour découvrir le Kusti. Le lendemain, c'est lever aux aurores. Je retrouve les garçons sur un terrain à côté de l'école. Réveil des corps et première goutte de sueur de la journée. À ma grande surprise, c'est un match de foot qui fait office de récréation avant le retour au talim. Je ne me fais pas prier 2 fois pour être de la partie. Le ballon rond, c'est quand même le passeport pour établir le contact.
काय शूटिंग झालेलं कुणी बघायचं नाही कॅमेराकडे कुणी बघायचं नाही. Le retour au Talim sonne le coup d'envoi des choses sérieuses. Pour ces gamins, l'entrée ici est la promesse d'une enfance de sacrifice. Conditions spartiates, discipline de fer et vie en autarcie entre garçons, puisque les femmes sont interdites dans l'enceinte de l'école. C'est entraînement à l'ancienne. Quand on explore les sports traditionnels, on finit toujours autour d'un terrain de lutte. Il y a un peu quelque chose de primitif à savoir qui est le plus fort. Alors après, les formes changent d'une culture à l'autre, mais au final, s'affronter dans un face-à-face, ça reste un besoin humain qui est vraiment universel. For winning, what do you need to win? Pour gagner, il faut faire quoi? On the floor. You and me, we go. We do, okay? Mais moi, je suis comme ça. Vous, tous comme ça. Je finis toujours à poil avec des lutteurs. Moi. Avec une délicatesse très indienne, Sagar se laisse gentiment surprendre par ma technique, qui n'est probablement pas très orthodoxe. Mais il n'a pas à forcer son talent pour finalement me faire manger la poussière. Again? Oh, it's okay. Again? Thank you. Top star. Le terrain est un espace sacré. La terre rouge, ça fait comme un genre de gloubi-boulga où se mélange du lait, des amandes et même des épices. Les lutteurs s'en recouvrent le corps par superstition, mais surtout pour faciliter les prises, malgré la sueur. So, me, 35. Moi, j'ai 35 ans. Et toi? 24. 25. 25. Yeah. And your brother? Et ton frère? Same? Your brother? How old? Me 35, you 25? 20 ans. 20. Belle croissance. Good. C'est un peu le calendrier du Stade français. Tu vas en prendre une, toi, je te le dis. Je vais pas y passer le réveillon non plus. C'est bon les mains, ne me regardez pas comme si j'étais un extraterrestre. So you live here? Here? Cooking. Cooking.
And sleeping where? Around? Les lutteurs jouissent en Inde d'un prestige et d'un statut social à part. Et bien souvent, les familles se saignent pour envoyer un fils dans une de ces institutions. On entre au Talim vers 8 ans et on en ressort à 20 passés. Les meilleurs deviendront lutteurs professionnels. Les autres se feront offrir des emplois dans la police ou l'administration en récompense de cette prestigieuse formation. Pendant toutes ces années, les garçons apprennent un sport, mais aussi un mode de vie communautaire, sans aucune intervention adulte, excepté sur le terrain de lutte. Ici, c'est un peu les cuisines du pensionnat, parce que dans la formation des lutteurs, il faut qu'ils apprennent à être autonomes très tôt. Donc depuis tout petit, c'est eux qui se font leur gamelle. C'est juste une chapati. In France, bread, chapati long. Long chapati, oui. Voilà. En français, en France, like that. Baguette, we call. Chapati long. So why? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ton oreille? Is it broken? Head with head? With that or with that? C'est with head? Ah, c'est les trucs comme ça. Ah. Lauren Hardy. Ça me rappelle, lui aussi, ça me rappelle les oreilles de mes chers rugbyman parce qu'avec les frottements, ça finit par exploser les cartilages et à la fin, l'oreille ressemble à un steak haché. Mais ça fait partie du charme des guerriers. Seuls les lutteurs les plus âgés sont autorisés à quitter l'école une fois par jour pour aller faire leurs courses de lait, l'aliment de base de leur diététique. C'est un peu la sortie. Parce que malgré leur mode de vie monastique, ces ados restent des loulous, bien contents de troquer le pagne contre la chemise pour aller faire les kékés en ville. Bah, c'est pas du tout crypto-gay, mais les Indiens sont très tactiles et entre hommes, on se tient par la main quand on est copains, c'est comme ça. Milk? Ok. So here is a milk corner. Milk corner. So milk is good for. Le lait, c'est bon pour les muscles, hein, c'est ça? So you drink. Et vous en buvez tous les jours? Morning and evening. Matin, midi et soir. Moi, small one, very small. C'est pas pasteurisé quoi. Prends-en encore. C'est bon pour les muscles. Ah. À l'heure où les enfants vont à l'école, les jeunes du Talim sont déjà à l'entraînement. Il paraît que certains suivent des cours l'après-midi. Il paraît. De ce que je vois moi, la tradition semble ici quand même beaucoup plus forte que toutes les préoccupations scolaires. Ce matin, les meilleurs lutteurs se relaient pour servir de sparring partenaire à Sagar, le gars avec qui j'ai eu l'honneur de descendre dans le ring bac à sable. Demain, il est au programme d'une compétition et l'honneur de l'école est en jeu.
Start. Ek, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, correct. Passeja dele. Ready? Ready? Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Hein. Can you tell me if you remember and how it happened? Vous vous souvenez de votre premier jour, le jour de votre arrivée ici? J'avais tout juste 10 ans. Mon père était aussi lutteur. C'est lui qui a voulu que je vienne ici pour continuer la tradition. Moi, quand mes parents m'ont laissé, j'étais triste. Je ne connaissais personne. Mais les plus grands étaient là pour m'aider. Avec le temps, je me suis fait des amis et puis je me suis habitué à la vie au Talim. Le Talim, c'est un peu comme une famille. Je considère que j'ai 2 familles, mais à chaque fois que je rentre voir mes parents, c'est dur de repartir. Et il me faut quelques jours pour me réhabituer à la vie ici. On passe toute notre enfance ici. Ça crée des liens très forts entre nous. J'ai mes parents à la campagne et mes frères au Talim. Et ce n'est pas un peu un sacrifice de devenir lutteur? Les conditions de vie sont quand même difficiles. L'entraînement est dur. Vous vivez loin de vos familles. Oui, la vie est dure ici. Il faut beaucoup souffrir à l'entraînement. Mais tu sais, on le supporte parce que c'est pour la fierté de notre famille. Le plus difficile, ce sont les premières années. Le match de Sagar a lieu dans une fête de village qui se tient en l'honneur d'un dieu dont honnêtement j'ai oublié le nom. Dans la région de Kolhapur en tout cas, le kusti c'est une véritable religion et la moindre manifestation s'accompagne toujours de combats. Parfois c'est des hommes et même des coqs. Avant la compétition des grands, il y a des matchs de juniors et de plus petits. Et il y a tous les petits jeunes de l'école de Moutivat qui sont venus là. Qu'est-ce qu'on doit bien pouvoir ressentir avant d'aller se battre en public? J'imagine qu'on doit se sentir seul avec sa peur. Un sentiment que les sportifs n'abordent jamais, chez nous comme au fin fond de l'Inde.
C'est vraiment dans la douleur que le pauvre Sagar concède un match nul contre cet énorme adversaire. J'aimerais bien le féliciter, lui dire mon admiration, mais au moment de m'approcher du ring, je me fais intercepter dans la foule par les notables du village. Les choses s'accélèrent. Tranquillement en train de regarder la match de boxe. C'est le turban des guerriers de Kolhapur. I will wear it with class and honor. La classe et la décontraction. Un pari difficile. Thank you, gentlemen. Thank you. Avec courage, Sagar a porté haut les couleurs de l'école Multivat. Aussi, de retour au Talim, il est fêté comme un grand frère héroïque. Hey, Sagar! Sagar is a big man. Big man. So the Knowledge of English. Good cook. Good cooking. So music? Music. Yes, yes. Hi. Will you dance? Dance. Sure, come on. Sometimes. Small. Yes, come on. All wrestlers dancing. And All you. wrestlers All dance. wrestlers. Yeah, come on. Yeah. Hey, bye. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé des moines du Kusti. Je quitte des ados malicieux et espiègles. Au final, je crois qu'il n'y a pas de recette universelle pour grandir, pour se construire, pour devenir un homme, en fait. Le talim est une recette qui fait du sens ici, en Inde. Pour ma part, je n'oublierai pas ces portions de vie de sitôt. Pour la dernière escale de mon voyage, j'allonge la foulée vers le Sri Lanka, dans l'océan Indien, à la pointe sud de l'Inde. Le Sri Lanka, c'est un peu la petite sœur bouddhiste de l'Inde. Et ici, je suis dans la ville de Galles, au sud du pays. On se calme, les gars. Où vont se dérouler les championnats du monde de polo à dos d'éléphant. Immanquable. Qui peut bien jouer au polo à dos d'éléphant au XXIe siècle? Pour le savoir, je me rends au lieu de résidence des joueurs qui vont participer au championnat. Bonjour. Am I going to give you a ticket? Just like that. Have a good evening. It's going to be great. The street food is going to be fantastic. J'ai un peu l'impression d'être à l'anniversaire de la reine d'Angleterre. Les gens parlent comme le prince Charles et sont fringués comme pour le bal des débutantes. Ambiance prout-prout et rire convenu autour du buffet. Honnêtement, je me sens un peu étranger à ce reliquat colonial et à vrai dire pas trop à mon aise. Je pensais quand même pas que la découverte des sports traditionnels allait me mener si loin dans l'exploration des cultures indigènes.
bon, ça fait partie aussi d'un extrême que j'avais pas du tout anticipé en venant ici et que je découvre. Les braves gens que j'ai vus hier à la garden party n'ont pas d'éléphant à la maison. À l'occasion des championnats de polo, ils louent donc les pachydermes et les maouts, les cornacs sri-lankais qui s'occupent des bêtes. Leur camp se trouve à quelques centaines de mètres du stade. C'est un peu l'envers du décor. Voilà, je suis dans des vestiaires un peu spéciaux. Après les lutteurs mongols et les catcheurs mexicains, je croyais que j'avais fait le tour des sportifs les plus forts du monde. Mais là, on est un peu monté en division. Et là, c'est le vestiaire des éléphants avant les championnats de polo. Et ils font la queue pour le kiné, là, pour le massage. Le maout à qui je file un coup de main s'appelle Opoul. Il vient de Colombo, la capitale. Un maout peut passer 20 ans aux côtés du même éléphant. Il est à la fois le dresseur, l'ami et le palefrenier. Sans maout, pas de polo. C'est important de lui parler vite et fort. Tu dois crier. Et elle obéit seulement à toi. Mais à moi, non. Chaque éléphant obéit à un seul maout. Donc là, on va au stade pendant que les maouts, qui sont en fait les chauffeurs d'éléphants, sont préparés dans leur petit vestiaire là-bas. Il y a une autre population qui sont les joueurs de polo, qui sont vraiment d'une autre classe sociale, qui doivent se préparer eux là-bas. Et là, c'est un peu les deux mondes qui vont se rencontrer. Et a priori, ils n'ont pas grand-chose en commun à part les éléphants. Show me. Ah, ça peut te secouer l'orteil hein, s'il te marche dessus. Hein, papa? Da. Da? Daha. 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 Daha par là. Je vais essayer de lui faire un créneau. Daha là. Premier jour de la compétition. Des gens venus du monde entier et qui ont en commun un pédigré blanc comme neige s'apprêtent à entrer en piste. Le petit peuple aura lui juste le droit de regarder, et si possible de loin. Là, le nabab qui arrive dans sa 2 chevaux, c'est Jeffrey, l'organisateur du championnat, un milliardaire australien installé depuis 25 ans au Sri Lanka. Il y a aussi là des banquiers d'affaires de Hong Kong, des aristocrates espagnols, des filles de bonne famille et même une duchesse anglaise. Ce sont eux qui jouent, tandis que les maouts dirigent les éléphants ou nettoient le crottin. Bon allez, place au sport. Les règles sont toutes bêtes. Un terrain, 2 buts, 3 éléphants par équipe et une petite balle à peine plus grosse qu'une balle de golf. Le maout dirige l'éléphant et les joueurs essaient d'envoyer la balle dans le but adverse à l'aide de longs maillets. Oh là là, but, look, score, goal again. Oh my God! Shrink the umbrella and in he goes as the knife. Depuis Babar et Jumbo, je garde une grande tendresse pour les éléphants, et c'est finalement sur eux que j'ai envie d'en apprendre plus. Au Sri Lanka, il y a encore 5000 éléphants sauvages et 150 bêtes domestiquées. Ces animaux occupent une place à part dans l'hindouisme et le bouddhisme, même si depuis quelques années, leur fonction sociale a un peu changé. Retour au camp des maouts, où je rencontre Ashoka, le vétérinaire du tournoi. La plupart de nos éléphants n'ont plus de travail.
Avant, c'était eux qui faisaient les travaux de déforestation. Ils travaillaient dans les champs. Mais maintenant, les grosses machines les ont remplacés et ils se retrouvent au chômage. Il ne leur reste plus que les processions religieuses, le polo et des événements sportifs ou encore le tourisme. C'est un animal très intelligent qui doit s'ennuyer vite. Tu peux voir, quand ils n'ont rien à faire, ils font des mouvements de balancier avec la tête comme ça. Ils veulent s'amuser. Donc le polo, c'est un bon jeu pour eux. Oui, mais ils doivent absolument être bien entraînés et bien dressés. Ça prend beaucoup de temps. Et vous les entraînez comme des athlètes de haut niveau. Malgré mes premières réserves, je comprends que si le polo est un loisir de riches étrangers, c'est aussi une chance pour la conservation des éléphants et une opportunité économique pour les maouts, eux qui croupissent en bas de l'échelle sociale, les pieds dans le purin. On est pourtant maout de père en fils, et jadis ce travail était respecté. Il faut quand même 5 ans pour dresser un éléphant, et c'est le genre de bestiau avec lequel on ne passe pas inaperçu en ville. Je profite de l'entraînement du matin pour aller traîner du côté du paddock, où avant les matchs, le vétérinaire inspecte chaque animal. J'avoue que je me mettrais bien en selle. Parmi les joueurs, les Espagnols sont les plus partageurs, et c'est finalement Adolfo qui accepte de me prêter une de ses montures. Mais à 15 000 € le droit d'entrée pour la compétition, je sais que la demi-heure à dos d'éléphant est un plaisir de luxe. Je ne pensais pas que je porterais un jour un casque colonial sur la tête, mais bon, c'est pas trop l'endroit pour disserter sur la lutte des classes. Champion, Manuel. Attends, l'ami. Bon, moi je joue avant-centre ou rien, je vous le dis. Andiamo? Ah, where is it? Oh, sorry. It will take me a week. Pour aller au but, à ce rythme, j'en ai pour une semaine. Lucy, that's my ball, sorry. Left, on left, no problem. Attention, hein, toi, commence pas. Bon, il y a un petit côté oncle Archibald qui revient des colonies, mais ça reste super fun en fait. Je suis la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'être le roi de l'étrier pour monter à dos d'éléphant. La bête est plutôt confortable et on ne risque pas de se faire un tour de rein avec une accélération foudroyante. Un sport sans risque pour les papis en fait. L'erreur, c'est pourtant d'oublier que l'éléphant reste un fauve sauvage avec qui l'on ne joue pas si aisément. Car quand Babar siffle la fin de la récré, c'est vite un fluide glacial qui s'abat sur la fête. En quelques minutes, le stade est évacué et même les maouts n'osent pas s'approcher des 4 tonnes de viande en folie. Le rapport de force est trop déséquilibré. L'éléphant se calmera finalement tout seul. Polo is original, only for ladies or only for boys. They should not mix up. Yeah. Ah oui, la nature a repris ses droits, parce qu'en fait, lui, ce qu'il me dit, c'est qu'ils n'auraient jamais dû mélanger dans la même équipe des mâles et des femelles, parce que le mâle, il a senti l'urine d'une femelle, il a eu un rut soudain, qui s'est traduit par quand même un petit mouvement d'humeur qui aurait pu être dramatique. Par miracle, le maout et la joueuse américaine sont sortis indemnes de leur terrible gadin. Malgré l'effroi, rien n'empêchera donc la tenue de la grande finale. Et là, le tout Sri Lanka s'est déplacé. May I enjoy your umbrella? Vous permettez que je profite de votre ombrelle? Thank you very much. Lady, you look lovely. Round robin event. Forward to the final of the template. Citizens have time to get it up to the other end. We're watching the clock. Tick-tock, here we go. It's the seat of finals. Au départ, j'étais un peu mal à l'aise avec le polo éléphant. Trop colonial, trop snob, trop peu sportif, pensais-je. Mais à la fin de mon séjour au Sri Lanka, après avoir vu des maouts ravis de se reconvertir et une pauvre américaine frôler la mort, je révise un peu mon jugement. Même si le rêve de voir le sport et l'animal abolir les frontières culturelles est bel et bien un leurre. Car quand vient le moment de la photo souvenir et des médailles en chocolat, certains coéquipiers repartent étrangement les mains vides.
Pour ma part, je repars avec un simple souhait, que les éléphants du Sri Lanka gagnent le match pour leur survie, avec ou sans ce drôle de jeu. En arrivant en Inde, je pensais bêtement qu'une grande nation de sport se mesurait à ses médailles et à la notoriété de ses champions. Mais est-ce bien là l'important finalement ? J'ai découvert ici des gens qui vivaient avec passion des jeux singuliers, inconnus. Et avec eux, j'ai retrouvé des valeurs et des sourires communs à tous les terrains du monde. Je repars avec le sentiment que la vraie valeur du sport est là, dans cet unique partage.